La région Nouvelle-Aquitaine s'est voulue très vite ouverte sur le monde et avoir ce qu'on appelle des coopérations décentralisées, c'est-à-dire de région à région, sans passer par les niveaux nationaux nécessairement, plus jouer sur les acteurs locaux et sur la transmission de savoir-faire des uns et des autres. Nous, par exemple, évidemment, on est une terre agricole, donc il est important pour nous de transmettre des savoir-faire autour de l'agriculture et dans le même temps, c'est vraiment un échange partenarial et on a beaucoup à apprendre nous-mêmes des systèmes agricoles, d'avoir recours avec parcimonie à l'eau, faire attention à l'érosion, enfin toutes ces choses-là nous sont très utiles. La région Nouvelle-Aquitaine est très frappée par le réchauffement climatique. On a mis en place un GIEC régional, plus de 400 chercheurs qui travaillent ensemble sur ces questions de réchauffement climatique et donc on fait un énorme travail pour adapter nos productions à ce réchauffement. Et bien évidemment, ces questions de réchauffement climatique se posent à de nombreux pays du Sud avec lesquels on travaille, des régions du Sénégal, du Burkina Faso, donc on est sur des questions du Sahel, de l'avancée du désert, du réchauffement, de la gestion de l'eau qui se fait rare, des précipitations qui sont à la fois plus restreintes et plus violentes, plus resserrées dans le temps, des questions de reboisement, mais c'est aussi des questions d'érosion des sols, de comblement d'un lac, par exemple dans la région Itache, sur laquelle on travaille beaucoup. Toutes ces questions nous interrogent mutuellement et on essaie d'y trouver des réponses dans un partenariat. C'est des choses qui sont coproduites, co-construites avec les acteurs du territoire. On est vraiment sur de la gouvernance locale et ça a vraiment fait la démonstration que c'est ça qui est efficace, c'est de s'appuyer sur des organisations villageoises, voire même aider à mettre en place des syndicats agricoles. Après, il y a évidemment dans ces questions de gouvernance un moment où le niveau supérieur doit intervenir. Le niveau national, il est incontournable pour débloquer des décisions, par exemple sur l'alimentation en eau potable, sur des autorisations pour des questions foncières. On sert un peu d'interlocuteur et de constitution de groupes de travail où on essaie d'avoir tous les échelons les plus importants pour que, au bout du compte, c'est une dynamique locale qui se produise. C'est une fierté quand on fait de la coopération décentralisée de se rendre compte qu'on a été utile, qu'on a transformé la vie des gens, qu'on a des familles qui se débrouillent bien mieux et gagnent en confiance.